Bonjour et bienvenue sur cette 7e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux lavandes. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Pour le thème du jour, je savais que je voulais incorporer deux choses. Un cadre fleuri, parce que l'on retrouve souvent la lavande dans ce type d'ornement, et des couleurs pastel, du rose, du violet ou du parme, parce que la lavande me fait penser à cette gamme de couleurs délicates. J'ai aussi opté pour un visage ensommeillé encadré d'une cascade de cheveux que j'ai eu peur de regretter, parce qu'autant de cheveux ce n'est pas forcément facile à mettre en couleur. Mais la douceur globale qui ressort de ce croquis m'a convaincue de rester sur cette idée. Et évidemment, lorsque je pense à de la douceur, de la délicatesse et des couleurs pastel, je ne peux pas m'empêcher de penser à de l'aquarelle. Mais réaliser une telle chevelure à l'aquarelle étant pour moi assez effrayant, j'ai décidé de me rendre service et de m'orienter vers des crayons de couleur aquarellables. J'ai acheté cette boîte de crayons de couleur à Nose, un magasin de fin de série. Ça ne m'a presque rien coûté, et pourtant j'ai trouvé leur qualité et leur variété de couleurs vraiment très bonnes. Sans eau, je n'apprécie pas trop le rendu de ces crayons qui sont extrêmement texturés. Mais une fois qu'on y ajoute de l'eau, le rendu aquarelle est magnifique. Utiliser des crayons de couleur plutôt que de l'aquarelle, c'est assez rassurant. Ça permet de mieux contrôler ce que l'on fait, de poser toutes ces couleurs avant d'ajouter de l'eau, et ainsi éviter une grande part de l'effet imprévisible de la peinture aquarelle. Et, avouons-le, ça fait aussi beaucoup moins de bordel. Pas besoin de palette ou de faire des mélanges de couleurs. Et si vous utilisez un brush pen à réservoir comme le mien, vous n'aurez même pas besoin d'eau. Il vous suffira d'une feuille de sopalin pour essuyer votre pinceau avant chaque changement de couleur. Sur mon carnet de test, la dissolution des crayons n'est pas optimale, mais c'est parce que le papier n'est pas adapté à l'apport d'eau. Pour obtenir le meilleur résultat possible avec les crayons de couleur aquarellables, il faut utiliser du papier spécial aquarelle. Je vous conseille d'en choisir en 100% coton de plus de 300 g par mètre carré. Et pour aller plus loin dans mes conseils, voici la meilleure marque de papier que j'ai utilisée pour le moment. Je trouve aussi que s'acheter du ruban de masquage est presque indispensable lorsque l'on veut débuter l'aquarelle. Parce que même en choisissant du papier très épais, on peut facilement mettre trop d'eau sur notre feuille et la faire gondoler. Et le ruban de masquage va vraiment nous aider à contrôler cette réaction du papier. Du coup, même si on finit par utiliser beaucoup moins d'eau avec les crayons aquarellables qu'avec de la peinture aquarelle, j'ai quand même réussi à faire légèrement gondoler ma feuille. Alors, heureusement que j'ai utilisé quelques bouts de ruban. D'ailleurs, en ce moment, j'ai très envie de m'acheter du joli washi tape avec des motifs floraux et étoilés, histoire de vous faire profiter d'un encadrement plus mignon que mon gros scotch beige. Je vais essayer de passer une grosse commande, et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que valent ce type de produit lorsque l'on achète sur AliExpress. À ce stade de mon dessin, j'adore déjà le rendu. Je trouve que l'encadrement est très précis et très délicat, chose que j'aurais eu du mal à réaliser directement avec de la peinture, alors que ça a été très facile à obtenir avec des crayons de couleur aquarellables. Je sais que beaucoup d'utilisateurs chevronnés d'aquarelle ne voient pas du tout l'intérêt d'utiliser ce type de crayon, parce qu'ils se sentent trop limités dans les couleurs et dans le nombre de techniques qu'ils peuvent utiliser. Personnellement, je ne pense pas que ces crayons peuvent remplacer l'aquarelle, ou inversement. Il faut envisager ces crayons comme une technique à part entière et jongler avec leurs avantages et leurs inconvénients sans trop comparer avec ce qu'on aurait pu faire avec de la peinture. Je n'obtiens jamais le même rendu lorsque j'utilise des crayons aquarellables ou de l'aquarelle. Mais je n'ai pas de préférence entre les deux résultats, ils sont juste différents. Pour la peau de mon personnage, j'ai décidé de n'y ajouter que quelques légers effets de blush dans les mêmes tons que la chevelure. Je voulais vraiment que mon illustration soit très homogène et très pastel, je ne voulais pas la surcharger de couleurs ou trop détourner l'attention de l'encadrement de lavande. Au final, je suis assez contente de l'équilibre que j'ai réussi à obtenir. Et pour ne pas briser cet effet de douceur, j'ai décidé de surligner très légèrement les contours du visage avec l'aide du crayon violet qui m'avait servi à dessiner les lavandes plutôt que d'ancrer au stylo. Je suis vraiment contente de ce dessin, il est vraiment très simple mais il me donne envie de réaliser toute une série sur ce concept. Est-ce que mon dessin vous a donné envie d'essayer les crayons de couleur aquarellables? Et si vous en avez déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette technique? Est-ce que vous utilisez souvent vos crayons ou est-ce que vous préférez la peinture aquarelle? Je suis assez curieuse d'avoir votre avis sur ces questions. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!